Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Ah, pourvu qu'ils arrivent avant l'orage. Oh oui, Freddy. Ça y est, là le train qui entre encore. Les voilà, les Voilà le roi qui descend du train. Oh, regarde, il a un costume tout en or. Oh, regarde, et voilà la reine. Oh, dis donc, mon Dieu, ce qu'elle est belle. Elle a une tête de poupée. Oh, dis donc, quand elle rit, on voit plus ses yeux. Oh, dis donc ces bijoux. Elle a des bagues à tous les doigts. Oh, puis ses colliers. Oh, et puis ses boucles d'oreilles. Bah, pour te payer ça, ma poule, faudrait que je te remine toute l'éternité. Des diamants de cette grosseur-là, tu te rends compte? Bah, paiement des plus petits, je suis pas con. Oh, t'es jamais con. Oh, regarde. Pourquoi qu'on leur ouvre un parapluie avec des pompons? C'est pas un parapluie, c'est un parasol. Ouais, dans leur pays, au Siam, il pleut jamais. Oh, bah c'est pas comme ici. Ouais. Tiens, regarde, il commence à tomber des grosses gouttes. Ah bah pour une fois, ça leur servira de pépin. Ah, t'es drôle, toi. Tiens, voilà le président qui vient à leur rencontre. Oh, il va mouiller son chapeau de forme. Oh, dis donc, mais qu'est-ce qui pleut? Qu'est-ce qui tombe? Oh, puis il y a du tonnerre. Freddy, moi j'ai peur. Bah, courons nous mettre à l'abri, tiens, Oui, là-bas. oui. Ici, au moins où ça ouvrait. Et où sont-ils maintenant, le roi et la reine? Leur ambassade. On leur a préparé des appartements, tout ce qu'il y a de somptueux. Ah, tu penses qu'ils doivent être fatigués de leur voyage, hein, dame? Le Siam, c'est pas la porte à côté. Alors, il est 5h du soir, eh ben, ils ont quartier libre. Ils vont se coucher de bonne heure. Et demain, il y a un grand déjeuner à la Maison Blanche. Quand même, pour la pauvre petite reine arrivée comme ça sous l'orage, j'aime pas ça. Bah, pourquoi? Ça porte malheur. Voilà dans quelles conditions, mes chers amis, le 8 mars 1909, William Howard Taft, président des États-Unis, accueillait à Washington le roi et la reine de Siam, suivis de 28 dignitaires. Une demi-heure plus tôt, venait de descendre à la même station Nick Carter, suivi seulement de 2 dignitaires, mais qui valaient bien 28 Siamois. J'ai nommé sa chère et tendre Ida et son neveu Jack Carter, votre serviteur. Non, nous ne venions pas pour le roi de Siam. Nous étions invités au congrès annuel de la police, et Ida, reporter au New York Herald, nous avait accompagnés pour faire le compte-rendu des séances, simple prétexte entre nous pour passer 3 jours avec Nick. Bref, à part l'orage, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pourtant, à l'ambassade, au cours de la nuit, Tiens, je te rends la clé. Il n'y avait pas de factionnaire? Pas de la petite porte en bas? Non, tout se passe comme prévu. Oui. Le premier chambellan dort à côté, comme un enfant. J'ai apporté ce capuchon de velours noir. La première chose à faire sera de lui couvrir la tête avec et de lui en enfoncer un bon morceau dans la bouche. Comme ça, il ne criera pas. Il n'entendra pas ni ne verra qui l'attaque. Tu as une corde? Elle est prête. Moi, je maintiendrai le capuchon sur sa tête, pendant que tu le ligoteras de la tête aux pieds, sur son lit. Quand j'aurai fini, je prendrai la clé du coffre, qui ne le quitte pas. Il dort avec? Elle est attachée à son cou, avec une chaîne d'or. Je casserai la chaîne et je te donnerai la clé. Pendant que je veillerai à ce qu'il ne bouge pas, tu ouvriras le grand coffre qui est au pied de son lit. Et tu prendras le coffret d'or. Puis nous reviendrons dans cette pièce. Ici, tu prendras ton couteau et tu couperas la chair de mon dos. Après, tu partiras. Tu as laissé la petite porte entr'ouverte? Oui. Alors, tout va bien. Maintenant, exécution. D'abord, l'argent. Tiens, voici 100 000 $, comme convenu. Merci. Tu peux vérifier. J'ai confiance.
Pour le compte de qui fais-tu cette affaire? Un Américain du milieu, un grand chef. Et où vas-tu cacher le coffret? Mes dispositions sont prises depuis longtemps. Le chef rentre de voyage cette nuit. Je lui donnerai toutes les indications pour le retrouver. En somme, à moi tu ne veux rien dire. Tu as ton argent. Ne me demande rien d'autre. Bon. Maintenant, exécution. Je vais ouvrir la porte de la chambre. Très doucement. Il dort profondément. Sautons dessus. Voilà la clé. Le coffre, au pied du lit. J'ai le coffret. Viens. Il ne bougera plus jusqu'à demain matin. Je l'ai assommé d'un coup de poing. Parfait. Bon, maintenant, prends ton couteau. Voici mon dos. Taille largement dans ma peau. Il faut que je saigne beaucoup. Le sang coule. C'est assez. Maintenant, sauve-toi. Que les dieux nous protègent. Monsieur Stanton. Ah, vous étiez caché là? Oui, Alors? c'est fait. Tout à l'heure, j'ai pris le coffret et j'ai été le mettre en lieu sûr. Où? Dans le bâtiment auquel vous pensiez? J'ai apporté sur moi tous les renseignements nécessaires. Donnez. L'argent d'abord. Ah oui, l'argent, bien sûr. Nous avons dit 300 000 $. Non? 500 000. Mais jamais de la vie. Il avait été convenu 500 000. Et vous le savez très bien, Monsieur Stanton. C'est trop cher. Il fallait le dire avant. J'en ai déjà donné 100 000 à celui qui m'a facilité l'opération. Je dis 300 000, pas $1 de plus. C'est à prendre ou à laisser. Vous êtes une canaille, Monsieur Stanton. Alors nous sommes faits pour nous entendre. Bonsoir. Mais vous n'avez aucun moyen d'écouler ce qu'il y a dans le coffret. Moisseler la filière. Dans ce cas, je rendrai le coffret. Et vous aurez donné 100 000 $ pour rien à votre complice. Ah, jolie opération. 300 000 $. Non. Et ça, je te saignerai. Et ça? Raté, pauvre estropié. Tu vas laisser ton couteau, dis. Tu vas laisser ton couteau? Hein? Non. Attends, je prends le mien, tiens. Bandit! Où est-ce qu'il a mis? Ah, mais bon Dieu, où est-ce qu'il a mis? Oh merde, là les flics. Par ici, chef. Par ici. Il y a un type par terre. Il est blessé? Oui, je vois du sang. C'est pas un Américain, c'est un Chinois. Mais ma parole, le cœur bat plus. Il est mort. Alors c'est un assassinat? Oh, les Chinois, ça passe sa vie à se tuer. Comme s'ils pouvaient pas aller faire ça dans leur quartier au lieu de venir nous embêter dans le parc. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il a des papiers sur lui? Une carte d'identité au nom de... Approchez votre lampe électrique, chef. Oui, voilà. Nam Heu Nam, Indiana Street, numéro 37. Mais c'est une rue chic, ça. Et il est bien habillé. Veux-tu parier que la voiture avec le cheval blanc qui attend là-bas, c'est à lui? Possible, oui. À lui ou pas à lui, on la réquisitionne pour porter le corps à la morgue. Amène la voiture jusqu'ici. J'y vais, chef. Le lendemain, à 4 heures, l'oncle Nick et moi, nous étions seuls dans notre chambre d'hôtel quand le téléphone sonna. Allô, Monsieur Carter? Oui, Je vous passe la Maison-Blanche. oui, Monsieur Nicolas Carter? oui, oui. Ici le secrétaire particulier de Monsieur le Président des États-Unis. Monsieur le Président serait désireux que vous lui rendiez visite aussitôt que possible. Il s'agit d'une affaire extrêmement urgente. Et quelle heure lui conviendrait? 5h30. Ah,
Je devais aller à 5 heures au Congrès pour y faire un exposé sur la police privée. Mais si Monsieur le Président l'exige... Monsieur le Président n'exige rien. Il vous serait seulement reconnaissant d'essayer de l'alléger au plus vite d'un assez grave souci diplomatique. Parfait. Veuillez dire à Monsieur le Président que je serai à la Maison-Blanche à 5h30. Je vous remercie, Monsieur Carter. À tout à l'heure. Au revoir. Le président des États-Unis me convoque. Quoi, le petit père Taft? Oui. Non, tu es sûr que ça n'est pas une blague? Oh, ça m'étonnerait. De toute façon, pour le cas où ce serait vrai, il faut que j'y aille. Au risque de me couvrir de ridicule si on s'est payé ma tête. Bon, passe-moi ma redingote. Et mon 8 reflets numéro 1, hein? Et à 5h30 précise, en requimpette et tuyau de poêle, Nick se présentait devant le président Taft. Monsieur le Président. Soyez le bienvenu, Monsieur Carter. Je suis heureux d'accueillir à la Maison-Blanche le plus célèbre détective des États-Unis. Je vous sais gré d'avoir répondu si vite à mon appel. Monsieur Carter, notre prestige est en jeu. Cette nuit, on a volé le coffret d'or qui contenait tous les bijoux de Sa Majesté la Reine de Siam. Où cela? À l'ambassade. Il y en a pour 3 millions de dollars. 3 millions de dollars? Oui. Et comment cela s'est-il produit? Excusez-moi, je n'ai pas le loisir d'entrer personnellement dans les détails. Pour moi, mon rôle se borne à vous dire ceci. Sa Majesté quitte Washington demain soir. Coûte que coûte, il faut que le coffret soit retrouvé avant son départ. C'est à vous, Monsieur Carter, que je confie cette tâche difficile. Une demi-heure plus tard, Nick Carter se présentait à l'ambassade de Siam. Il était aussitôt reçu par M. Chang Kwang-Hu, premier chambellan de Sa Majesté. Monsieur le Président vous a mis au courant? Oui, Excellence. C'est vous, je crois, qui allez me donner tous les détails utiles. Oui, et d'autant plus facilement que j'ai été la première victime des bandits. Il devait être 2 heures du matin. Je dormais profondément quand tout à coup j'ai senti 2 hommes qui se jetaient sur moi. Aussitôt, ils me couvraient la tête de ce capuchon noir et m'attachaient sur mon lit. Puis ils m'ont arraché la clé de ce grand coffre que vous voyez ici. Ils l'ont ouvert et, dédaignant d'autres choses également précieuses, ils ont emporté le coffret d'or contenant tous les bijoux de Sa Majesté la Reine. Enfin, après m'avoir assommé, ils ont pris la fuite. C'est ce matin qu'un serviteur est venu me délivrer. Et nous avons découvert dans la pièce voisine mon garde du corps, qui gisait dans une mare de sang. Et pour entrer ici, les voleurs avaient dû passer par la pièce où ils se trouvaient. Oui, ils l'ont frappé d'un coup de couteau dans le dos. Ah. Est-ce qu'il est en état de répondre à mes questions? Je le pense. Sa blessure n'est heureusement que superficielle. Soupçonnez-vous quelqu'un, Excellence? Non, personne. Et comment les bandits ont-ils pu parvenir jusqu'à votre chambre? Ils ont dû pénétrer dans le bâtiment par une petite porte sur le côté nord. Ils en avaient certainement la clé puisque la serrure n'a pas été forcée. Pourquoi pensez-vous à cette porte plutôt qu'à une autre? Parce que chaque soir, le concierge la ferme à double tour. Or, ce matin, nous l'avons trouvée simplement tirée. Ah oui. Le président m'a dit que la valeur des bijoux volés représentait environ 3 millions de dollars. Oui, au minimum. Ah. Il s'agit de diadèmes, de colliers, bagues, pendentifs, boucles d'oreilles et bracelets sertis des plus belles pierres précieuses. Et le coffret lui-même, comment se présente-t-il? Il est en or massif et mesure 50 cm sur 30 de large et 25 de haut. Il est marqué aux armes de la couronne de Siam. Le système d'ouverture? Une simple clé, mais la serrure n'est pas difficile à forcer. C'est pourquoi nous l'avons doté d'un moyen de défense 1000 fois plus efficace. Ah. Ce trésor est gardé par un serpent. Quoi? Un serpent? Oui. Un petit animal pas plus long que la main et extraordinairement vivace. Oui, mais pardon. Quand vous-même désirez prendre les bijoux? Il suffit d'appuyer sur la rose en relief du côté droit pour que se produise un mouvement de bascule qui précipite le serpent dans un double fond. Inutile de vous dire que par précaution, je n'ouvre le coffret qu'avec les 2 mains gantées de cuir. Oui, évidemment. Dites-moi, qui est au courant de la présence de ce serpent dans le coffret? Personne, sauf leur majesté. Elle n'y touche d'ailleurs jamais. Ce serpent a-t-il déjà fait des victimes? Oui. Par 2 fois, j'ai trouvé le cadavre d'un voleur au pied de mon lit. Personne n'a jamais deviné la cause du décès. Le bandit actuellement en possession de ce coffret est donc assuré de mourir d'une morsure de serpent. En l'ouvrant,
il signe son arrêt de mort. Ah, vous avez conservé, je suppose, la corde avec laquelle on vous a ligoté sur votre lit. La voici. Le domestique qui m'a délivré l'a tranché avec son couteau. Tiens. Quoi donc? Voici un genre de nœud très compliqué qu'on ne sait pas faire aux États-Unis. Si mes souvenirs sont exacts, ce sont les marins cambodgiens qui se servent de ces nœuds-là, et eux seuls. C'est exact. L'un des deux bandits est donc un Asiatique. S'il n'est pas né au Cambodge, il y a sûrement vécu un certain temps, et dans la marine. Connaissez-vous, Excellence, quelqu'un dans votre entourage qui réponde à ces caractéristiques? Non. Votre garde du corps qui a été attaqué n'est pas cambodgien? C'est un pur siamois. Il n'a jamais vécu au Cambodge? Je l'ignore. Pouvez-vous le convoquer? J'aimerais l'interroger. Rien de plus facile. Demande à Fung de venir ici tout de suite. Il y a longtemps que ce Fung est à votre service? Cela fait 8 ans. J'ai une entière confiance en lui. Maître, vous m'avez demandé? Oui, Fung. Voici M. Carter, un très grand détective. Il est chargé de retrouver ceux qui nous ont attaqués et qui ont volé le coffret. Je vous en serais personnellement reconnaissant, Monsieur Carter. Je ne crois d'ailleurs pas qu'un tel vol leur soit d'un grand profit. Vous connaissez le proverbe, l'or volé comme un oiseau qui ne nous aime pas dès que... Non, bah, tiens, je ne me souviens plus, moi. Dès qu'on ouvre la main, il s'envole. Ah oui, c'est ça, merci. C'est un proverbe de quel pays, déjà, ça Cambodgien. Ah, oui, c'est vrai. Vous connaissez le Cambodge? J'y ai vécu 3 ans. Ah, soldat? Non, marin. Très bien, très bien, très bien. Alors, racontez-moi comment les choses se sont passées cette nuit. J'étais assis dans la pièce à côté. Je veillais sur le sommeil de son Excellence. Et tout à coup, j'ai reçu un coup de couteau dans le dos. Je me suis évanoui et je ne me rappelle rien d'autre. Il a perdu beaucoup de sang. Mais le médecin de Sa Majesté dit que ce n'est pas grave. Eh bien, tant mieux. Je vous remercie, Fung. Allez vous reposer. Je suis l'humble serviteur de Monsieur Carter. Mais que faites-vous? Ah, bon, je m'assurais qu'il n'écoutait pas à la porte. Je pense, Excellence, que cette conversation vous a édifié. Cet homme a vécu 3 ans au Cambodge, dans la marine. Il est sûrement le complice de votre voleur. C'est à ne plus croire en personne. Mais qu'allez-vous faire? Est-il venu aux États-Unis avec beaucoup d'argent? Non, certainement pas. J'ai tout lieu de croire que pour avoir introduit le voleur et s'être chargé de vous licoter, il a touché la forte somme. Bon, je vais vous envoyer un de mes collaborateurs qui fouillera minutieusement non seulement les bagages de Fung, mais si nécessaire, l'ambassade tout entière. Mais je serais bien étonné qu'on ne découvre pas quelque part un gros paquet de billets de banque, auquel cas Fung sera immédiatement arrêté. Mais ce n'est certainement pas lui qui a le coffret. Et avant tout, c'est ce coffret qu'il faut trouver. Ah, tout à l'heure, en venant à la Maison-Blanche, j'ai acheté l'Evening News. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur cette information en 2e page, Excellence. Un Asiatique habitant depuis peu Washington, M. Nam Neheu Nam, a été assassiné cette nuit dans Castle Park. Le médecin légiste a procédé aux constatations et la police enquête. M. Nam Neheu Nam, qui apparemment n'a aucune famille, habite une riche maison d'Indiana Street, où l'on a trouvé ses dernières volontés. Pour y satisfaire, au début de l'après-midi, son corps a été mis dans un cercueil et déposé dans le caveau provisoire du cimetière Franklin. Monsieur Carter, ce nom de Nam Neheu Nam ne me dit absolument rien. Finissez l'article, Excellence. Détail pittoresque. Le défunt avait la main droite coupée. Elle était remplacée par une main d'ivoire, par exemple. Cette main artificielle éveille en vous un souvenir? Si c'était lui. Qui? Monsieur Carter, il faut que je vous confie un secret. Sa Majesté a un cousin germain, le prince Sam Nviam. Il y a 4 ans, le prince, qui s'était ruiné au jeu, n'a pas craint de voler des sacs de pièces d'or dans le trésor royal. Sa Majesté montra d'autant plus de sévérité qu'il s'agissait d'un membre de sa famille. Et selon la loi, il lui fit couper la main droite à la hauteur du poignet
puis il l'exila pour la vie. Le prince alla d'abord en Chine, et là il demanda à un maître de lui sculpter une main d'ivoire qui est, paraît-il, un chef-d'œuvre. Puis il partit pour les États-Unis et s'installa à San Francisco sous un faux nom. Ce n'était pas celui indiqué par ce journal. Excellence, dans votre pays, tous les voleurs ont-ils la main droite coupée? Quand il s'agit de vols très graves, oui. Il peut donc y avoir aux États-Unis plusieurs voleurs venant du Siam et ayant la main droite coupée. Oui, mais possédant une main d'ivoire, c'est moins probable. Je vois très bien ce qui a pu se passer. Le voyage de leur Majesté a été annoncé pour la première fois dans les journaux des États-Unis il y a 6 mois environ. Or, en quittant le Siam, le prince a juré qu'il se vengerait. Apprenant que pour cette visite officielle, la reine porterait tous ses bijoux, il forme l'audacieux projet de se les approprier. Et pour cela, il s'organise. Il prend tous les contacts nécessaires et vient s'installer sous un autre nom à Washington pour être à pied d'œuvre. Oh, vous le croyez capable d'un tel dessein? Absolument. Qu'est-il arrivé cette nuit après le vol? Un de ses complices l'a-t-il tué pour lui dérober le coffret à son tour? C'est dans les choses possibles. Ah, en tout cas, si l'assassiné de cette nuit a un rapport quelconque avec le vol, nous découvrirons sûrement autour de lui un début de piste. Bon, la première chose à faire est de connaître la véritable identité du mort. Si c'est le prince, Excellence, le reconnaîtriez-vous? Sans aucun doute. Parfait. Le cercueil a été déposé dans le caveau provisoire du cimetière Franklin. Si vous voulez bien, nous irons l'ouvrir dans le plus grand secret. Ce soir, à 9h. On ne nous laissera pas entrer. Oh, j'aurai tous les papiers nécessaires. Une demi-heure plus tard, Nick Carter était en présence du conservateur des cimetières qui, au vu de l'ordre de mission que lui avait délivré la présidence, lui remit un laissez-passer pour pénétrer dans le cimetière Franklin à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. À 9h du soir, Nick et Chang sonnaient au cimetière. Le gardien est peut-être couché. Non, il y a la lumière derrière les jalousies. Tenez, le voilà qui vient avec sa lanterne. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir. Nous voudrions entrer. Vous ne savez pas qu'on ferme à 5 heures? Ah, si. Mais si vous voulez bien examiner ce laissez-passer, il est signé de M. Gladstone. Ah? Et vous mettre à son entière disposition? Ah bon, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'abord, nous laisser entrer. Ah oui, ça, bien sûr. Tenez, venez dans le bureau. Cet après-midi, on a déposé dans le caveau provisoire un cercueil contenant le corps d'un nommé Nam Wen Nam. Oui. Vous pensez qu'un pareil nom, on s'en rappelle, hein? Et alors? Eh bien alors, nous voudrions examiner son cercueil. Ah? Bon. Eh ben, venez, je vais vous conduire. Non, restez ici, tranquillement. Eh ben alors, prenez une lanterne. Non, inutile, j'ai ma lampe électrique. Ah, vous, au moins, vous pensez à tout. Attendez que je vous donne la clé du caveau. Ah bah oui. Voilà. Merci. Où est-il exactement? Eh bien, vous prenez l'allée du milieu, et au premier carrefour, vous voyez une espèce de chapelle avec écrit au-dessus de la porte en bronze, ville de Washington. C'est ça. Ah. Vous entrez, vous trouvez plusieurs cercueils posés sur des tréteaux. Il n'y a pas à vous tromper, sur chacun, il y a une plaque et le nom. Parfait. Je vous remercie. Venez, Excellence. Voilà. Entrez. Oh, quelle odeur! On va laisser la porte ouverte. C'est grand ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le courant d'air qui a refermé la porte. Alors, on ne va plus pouvoir sortir? Non, ne vous inquiétez pas. Je vais garder la clé. Voyons. Lequel de ces cercueils? Ah, tenez, c'est celui-là. Oui. Ah bah, le couvercle n'est pas fixé. Si vous voulez bien me donner un coup de main, nous allons le poser ici, hein? Voilà. Approchez votre lumière, je vais soulever le drap. Oui. Oui, c'est bien lui, c'est le cousin du roi.
Et il a une main en ivoire. Oh, écoutez. Il y a quelqu'un qui voudrait entrer. C'est le gardien. Non, on essaye de forcer la serrure. Éteignez. Remettons le couvercle, vite. Cachons-nous derrière le dernier cercueil, là-bas. Regardez. La porte s'ouvre. On allume une bougie. C'est un Américain. Il va au cercueil du prince. Il enlève le couvercle. Ah, et il fouille les vêtements du mort. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Je ne sais pas. Mais il n'a pas trouvé. Il examine la main d'ivoire. Mais ma parole, il la dévisse. Regardez, il l'a enlevée et il la glisse dans sa poche. Il remet le couvercle du cercueil et il s'en va. Bon, je vais le prendre en filature. Vite, vous reporterez la clé au gardien en lui disant que je suis déjà sorti. À demain. Je vous tiendrai au courant. Nick Carter suivit à travers les tombes l'homme qui fuyait avec la main d'ivoire. Au bout du cimetière, l'individu escalada le mur et se laissa tomber de l'autre côté. Nick fit comme lui et le suivit longtemps à distance. Enfin, l'inconnu pénétra dans une maison isolée. Il y avait de la lumière au rez-de-chaussée. Nick réussit à entr'ouvrir un des volets. La fenêtre n'était pas fermée. Il put voir et entendre ce qui se passait à l'intérieur. Alors, t'as réussi? Oh, sale boulot. Les macabées, très peu pour moi. J'ai rien trouvé dans ces vêtements, alors je ramène ça. Oh, qu'est-ce que c'est? La main d'ivoire. Oui, pour moi, c'est là-dedans qu'il a mis le papier. Ce cas, c'est bien imité. Oh, du travail chinois du fignolet. Puisque c'était pas dans les vêtements, c'est sûrement dans cette main-là. Et il doit falloir appuyer quelque part. Sur un des doigts, peut-être. Ah, ça s'ouvre, j'en suis sûr, elle sonne le creux. Avec une scie. Ouais. Bah, tu y serais encore demain. Non, attends. C'est bien plus simple que ça. Attends. Oh, regarde. Tiens, entre les deux plis de la paume, il y a une partie qui glisse. Et voilà. Tiens le papier. Ah oui, c'est bien ça. Allez, Barry, je file. À quelle heure tu rentres? Ah, bah, tu le sauras quand tu me verras. Tu veux pas manger quelque chose? Je vais dîner chez Wallis. J'ai envie d'une grillade. Et après, je cours chercher le magot. Devant la maison, il y avait une automobile. À tout hasard, Nick sauta dedans et se terra au pied des sièges arrière. L'homme se mit au volant et démarra. 10 minutes plus tard, il s'arrêtait dans une rue déserte devant un drugstore sans clients. Seul le patron sommeillait derrière son comptoir. L'homme entra et commanda un hamburger et une grillade. Nick se colla une moustache, mit des lunettes fumées et entra à son tour dans l'établissement en demandant un jeton de téléphone. Il disparut dans la cabine et quelques minutes plus tard, il ressortait de l'établissement pour s'enfoncer dans la nuit. L'homme dîna d'excellent appétit, paya et serra la main du patron. Bonsoir, Wallis. Bonsoir, monsieur Stanton. Alors, elle marche toujours bien, votre automobile? Oui. Tenez, venez voir. Je vais te faire mettre un truc tout nouveau, là. Oui, on appelle ça des pare-chocs. L'inventeur ne veut pas continuer, il paraît que personne n'en veut. Allez, regardez. C'est pourtant pas bête. Oh, regardez ce qu'il y a devant. Par terre, dans le ruisseau. Mais c'est une femme. Elle est morte? Non, seulement évanouie. Et attrapez-la par les pieds, moi par les épaules et entrons-la chez vous. Oui, allez, allons-y. Oui. Doucement, hein. Attention. Oui. Là. Attendez. Et où est-ce qu'on va la mettre? Étendons-la sur la banquette. Allez. Là. Oui. Là. Tapez-lui dans les mains. Oui, d'accord. Je vais lui chercher un coup de whisky, hein. Alors? Eh ben... Alors, ça va mieux? Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous êtes tombé dans les pommes, tout simplement. Tenez, buvez ça. Merci. Oh! Oh, c'est fort! C'est pour ça que ça fait du bien. Et vous n'allez pas encore vous trouver mal? Oh, je suis si faible, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Wallis, amenez-lui une bonne grillade et du vin. J'ai du vrai Bourgogne français, monsieur Stanton. Alors une bouteille de verre, je trinquerai avec elle. En attendant la grillade, voilà un œuf dur. Vous aurez la force de manger, hein? Oh, je vais essayer. Tenez. Pas si vite, vous allez vous étouffer, alors. Voilà à boire.
Pourquoi vous pleurez? Oh, vous êtes si gentil. Allez, allez, buvez un peu de ce vin-là. Oh, c'est bon. Et dites-moi, jolie comme vous êtes, comment en êtes-vous arrivé à mourir de faim? Oh, je suis émigrée. J'arrive d'Angleterre, j'ai perdu mes parents. Et j'ai cru qu'ici, je pourrais gagner ma vie. Alors, je cherche du travail comme institutrice. Il y a un bureau de placement qui s'occupe de moi, mais je n'ai toujours rien. Et puis, il y a 2 jours, on m'a volé mon sac avec le peu d'argent qui me restait, alors je n'ai plus rien pour manger. Heureusement que j'ai payé ma chambre 1 mois d'avance. Alors je suis venue à pied de très loin pour voir une place et en passant devant chez vous, je me suis sentie si faible que j'ai dû être prise de vertige, je sais pas, j'ai dû tomber, je me rappelle pas. Voilà la grillade. Je vais vous chercher du fromage. Mais je n'ai pas d'argent pour vous payer. Et je vous invite. Oh, mais non, il n'y a pas de raison. Vous me laisserez votre adresse et je vous rembourserai sitôt que je pourrai. Oui, j'ai ça entendu. Oh non, ne riez pas. Mais c'est vous qui êtes gentil, là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de ma serviette? Ah ben, elle a glissé sous la banquette. Attendez. Oh non, vous n'allez pas vous mettre à 4 pattes. Mais pourquoi pas? Oh, je suis désolée. Tenez, la voilà. Merci beaucoup. Il est très bon, ce vin. Ah, on trinque. Avec plaisir. Alors on boit à des jours meilleurs. Oui, il faut espérer. Quand la jeune femme voulut se remettre debout, elle tenait encore bien mal sur ses jambes. L'homme la conduisit jusqu'à son auto et il la ramena chez elle. Il dut la soutenir pour monter jusqu'au premier où était sa chambre. Il la déposa sur le lit. Oh, merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Laissez donc. J'allais tout de même pas vous laisser seul dans un état pareil. J'ai sommeil. Terriblement sommeil. C'est curieux. Moi aussi. Qu'est-ce que vous avez? Je sais pas. Je me sens pas bien. Mais vous allez tomber? C'est égal. Je vais dormir. Oh. Eh ben. Écoute. J'ai dormi. Mais où est-ce que je suis? Ah oui. La petite Anglaise. Elle dort. Oh bon Dieu. Le papier, où est-ce que je... Attends, mon veston. Ah, il est toujours là. Hé, mademoiselle! Mademoiselle! Quoi? Et qu'est-ce qui nous est arrivé? On s'est endormis tous les deux brusquement. Oh, j'ai mal à la tête. Laissez-moi dormir. Non, mais c'est pas possible, ça. Mais quelqu'un a mis quelque chose dans nos verres. Une blague de Wallis. Pour que je passe la nuit avec la petite. Oh, j'en aurais le cœur net. Hé, mademoiselle! Dites-moi, mademoiselle! Oh, laissez-moi, je veux dormir. Oh, puis après tout, bonne nuit. J'ai affaire ailleurs quelque chose de beaucoup plus intéressant. Allez, salut! Ah bah, ça a pas trop mal marché. Ah, mais je connais rien de plus fatigant que de faire semblant de dormir. C'est moi, Nick. Je l'ai vu partir en auto. Alors, Ida, tout s'est bien passé? Oui, chérie.
Après ton coup de téléphone, je suis allée, comme tu me l'as demandé, jouer devant le drugstore les émigrés qui meurent de faim. Dans l'ombre de la rue, je te voyais. Ça, oh, excellente comédienne, bravo. Je t'ai même vu profiter de ce que ton bienfaiteur était à 4 pattes pour jeter du soporifique dans son verre. Tu sais, il m'a transporté à temps dans cette chambre. 2 minutes plus tard, il s'endormait dans l'escalier. Ah, tu vois que ça sert d'avoir différents domiciles. Surtout à Washington, où j'opère si souvent. Dis donc, comme convenu. Pendant que Stanton dormait. Oui, parce qu'il s'appelle Stanton. Ah. J'ai pris le petit papier qu'il avait dans son veston et je l'ai copié fidèlement. Tu voir? Oui, mais attends. Avant de le lui remettre, j'ai eu l'idée de modifier les chiffres. Du 1, j'ai fait un 7 et le 3 est devenu un 8. Ce qui fait qu'il a maintenant un renseignement faux. Merveilleux. Tout à l'heure, quand il s'est réveillé, la première chose qu'il a faite a été de regarder si son papier était toujours dans son veston. Rassuré, il est parti, convaincu que je n'avais pas cessé de dormir. Bon, voyons un peu ce que tu as copié. Tiens. KM27 13 O'Brien. Mhm. Oui, t'as dessiné une rosace avec une petite croix sur 2 endroits de cette rosace. Oui. Voyons. KM27, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut peut-être dire kilomètre 27. Oui. Et O'Brien, c'est le nom d'un homme. Après avoir volé le coffret, le prince a dû aller le porter chez ce nommé O'Brien. Qui habiterait à un certain kilomètre 27. Ah oui, mais lequel? Il y en a beaucoup, hein. C'est sûrement à 27 kilomètres de Washington. Tiens, il y a un plan là-bas, passe-le-moi Oui. si tu veux. Tiens. Merci, attends. Traçons un cercle d'un rayon de 27 km autour de Washington. Oui. Voilà, Oui. c'est à peu près ça. Mhm. Ah, Quoi? regarde là. Oui. Le cercle passe sur la forêt de Wet Leaves. Et alors? Mais dans cette forêt, mais oui, c'est vrai, mon Dieu, il y a l'O'Brien Palace. Enfin, ou plutôt, il y avait, car depuis des années, l'affaire a fait faillite. Mais le bâtiment reste encore debout malgré les lézards et la rouille. C'est une grande bâtisse abandonnée avec je sais pas combien de chambres vides. C'est un endroit rêvé pour une bonne cachette, ça. Ben oui. Veux-tu parier que ce 13 est le numéro de la chambre où est caché le coffret? Ben il a rosace. Bah, oh, alors, la rosace, c'est probablement un motif décoratif, peut-être une mosaïque sur le sol. Une mosaïque truquée. Il faut peut-être peser sur les 2 endroits marqués d'une croix pour mettre à jour la cavité où est caché le coffret. C'est possible. Maintenant, je peux à peu près reconstituer la suite des événements. Ah oui? Le prince, à la main d'ivoire, sachant que le vol rapporterait gros, n'a pas hésité. Il a fait truquer une rosace dans une des chambres abandonnées, le numéro 13. Formidable. Ah mais dis donc, j'y pense. C'est quoi? Dans les hôtels, il n'y a jamais de numéro 13. Mais si, dans les palaces. Ah bon? Ah oui, il y a des maniaques qui exigent et ne norment bien que dans une chambre 13. Je savais pas. Enfin, il est fort possible que ce Stanton était chargé de négocier les bijoux et le prince a dessiné à son intention l'endroit où il avait caché le coffret. Alors, un conflit naît entre eux, Stanton l'assassine et trouve le papier dans la main d'ivoire. C'est certainement pour l'O'Brien Palace qu'il vient de partir en auto. Et il va chercher vainement dans la chambre 78. Et nous, pendant ce temps-là, on trouvera le coffret dans la chambre 13. Et voilà, on saute dans l'auto, allez vite. À l'O'Brien Palace. Oui. 3 quarts d'heure plus tard, Nick laissait son auto dans un fourré, non loin du palace abandonné. Tu ne vois pas l'auto de Stanton? Non. Il doit pas être arrivé. Bon, alors c'est bien compris. Moi, je monte à la chambre 78. J'attends le gaillard derrière la porte, je lui saute dessus et je lui passe ses menottes. D'accord. Toi, pendant ce temps-là, tu vas à la chambre 13 et tu essaies de trouver le coffret. Oui. Mais attention, surtout ne l'ouvre sous aucun prétexte. Le serpent. Oui, sois tranquille, je sais. Bon. Et Nick monta jusqu'au couloir qui menait à la chambre 78. Nick Carter. J'en étais sûr. Ah bah, tu as ton compte, mon bonhomme. 3 mois d'hôpital. Si quelqu'un vient de découvrir dans ce coin perdu. Et ça ne sera pas pour demain. Et maintenant, à la chambre 13. C'est toi, Nick? Oui, mon amour. Stanton! Pas un geste souvenir. Ah, avec la clé dans ma poche, ce sera plus intime. Alors, c'est comme ça qu'on essaie de me rouler. Tu es la petite amie de Nick Carter, n'est-ce pas? Eh bien, si ça t'intéresse, je le guettais au 78. Et je l'ai proprement assommé. Oh, mon Dieu! Ah, fallait pas me prendre pour un idiot. Une fois dans la rue, j'ai regardé le petit papier. Et j'ai vu que pendant mon sommeil, tu avais changé le chiffre 13 en 78. Parce que, figure-toi, j'ai pas mauvaise mémoire. Et le chiffre 13, ça ne s'oublie pas. Alors j'ai tout compris.
J'ai compris que vous espériez m'arrêter au 78. Je vous ai devancé. Et c'est moi qui ai estourbi le roi des détectives. Quant à toi, ma petite, je vais te descendre. Une balle dans la peau. Tu ne vaux pas plus. Oh, je vous en prie. Mais auparavant, si tu le veux bien, nous allons mettre à jour le coffret, ô combien précieux, de Sa Majesté la Reine de Siam. Ah! Voici donc au sol la fameuse rosace en mosaïque. Oui, voyons le croquis. Oui, c'est ça. Alors, j'ôte cette petite pierre ici, comme ceci. Puis une petite pierre là, comme ça. Parfait. Alors, voyons, oui. J'appuie un index au fond de chaque orifice. Voilà. Et ça bouge. Tiens, un ressort fait monter une partie de la mosaïque. Oh, mais c'est très ingénieux. Il n'y a plus qu'à déplacer ce couvercle. Et voilà le coffret. Admirable en vérité. Et là-dessus, ma petite, je pars avec ce trésor inestimable, loin, très loin, au-delà des mers. Mais auparavant, je vais te payer ma petite dette. Allez, tourne-toi contre le mur. Oh, ne t'inquiète pas. Une balle derrière l'oreille, c'est sans souffrance. Un cadavre de plus. Ça vous fait pas peur? Je pars pour si loin et ça s'oublie si vite. Peut-être. Mais avant, moi, si j'étais à votre place, je regarderais dans ce coffret pour être bien sûr que j'ai pas été dupé. Dupé par qui? Par celui qui a caché ce coffret ici. Imaginez-vous qu'il ait remplacé les pierres précieuses par des cailloux. Entre crapules, ça s'est déjà vu? Tu as raison. Ouais, mieux que je regarde tout de suite. Ah oui, mais seulement j'ai pas la clé. Oh, dans votre poche, vous avez bien un trousseau. Essayez les clés qui s'y trouvent. Mais c'est pas bête, ça, tiens. Celle-là devrait aller. Ah, non. Celle-là, peut-être. Ah, non. Ah, oui. Ah, celle-là. Oui, elle ouvre. Mais c'est vrai. Oh, espèce d'idiote qui m'avait fait peur. Mais des cailloux, ça? Mais regarde-moi ces merveilles. Ces colliers, ces bracelets d'or incrustés de pierreries. Aïe! Oh. Un serpent. Un serpent. Ah, il m'a mordu. Oh, que j'ai mal. Oh, que j'ai mal. Mes bras se paralysent. Mais je vais pas mourir. Mais je vais pas mourir. Au secours. Au secours. La clé de cette porte, vite. Mes bras. Dans ma poche. Là, dans ma poche. Voilà. Oh. Ida. Nick. Oh, Nick. Le coffret. Nous l'avons, il est intact. Et Stanton. Le serpent l'a mordu. Il va mourir. Mais toi, tu es blessé. Non, il m'a assommé, mais tu sais bien que j'ai la tête dure. Je ne te le reprocherai plus jamais. Mon chéri.